Une semaine chargée, réunion de la Fed, Conseil européen, GEVA Finance. Bonjour Marc Toiti. Bonjour Claire. Vous êtes économiste et président du cabinet ACDFI. Mais alors tout de suite, on ne va pas parler de cette actualité internationale parce que ce qui a marqué les marchés, c'est ce gros gadin de Facebook sanctionné parce qu'une société a pu utiliser des données indûment, une société de marketing politique, pour aider la campagne de Donald Trump. Oui, alors je pense qu'on va avoir d'autres révélations au fur et à mesure, mais je pense que le problème numéro un... Elle n'est pas nouvelle, l'affaire. Tout à fait, l'affaire n'est pas nouvelle, il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Le problème, c'est que les données n'ont pas été supprimées, on se rend compte de ça plusieurs années. Ça c'est clair qu'un jour on va découvrir que toutes ces données apparaissent un peu partout et qu'on a été un petit peu lésés, nous en consommateurs, entre guillemets citoyens. Ça c'est inévitable malheureusement parce que justement il n'y a pas vraiment de contrôle derrière. Donc c'est tout le problème de ces GAFA qui sont formidables, certes, mais il y a un problème de valorisation. C'est-à-dire qu'on a des niveaux de valorisation d'un point de vue boursier qui sont très élevés, alors que finalement, bien sûr qu'elles ont un avenir formidable, mais néanmoins, est-ce qu'elles vont faire des profits à l'aune de la valorisation actuelle? Des fois, on est sur 30 années, 40 années de profits qui sont valorisés. C'est énorme. Et surtout, le problème, c'est qu'on n'a pas réglementé complètement, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue effectivement du contrôle des libertés. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres affaires. Alors, le problème, c'est que ces GAFA, entre guillemets, ont pris un tel poids dans le Dow Jones, dans le Standard & Poor's et toutes les bourses finalement mondiales. Il y a tellement de collatéraux, entre guillemets, que dès qu'elles baissent, eh bien, ça entraîne tout le monde effectivement dans leur sillage. Donc c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Je pense qu'on a une bulle qui s'est formée, il faut appeler un chat un chat. Alors une bulle, c'est pas méchant, ça veut simplement dire que les marchés boursiers, les valorisations boursières ont été trop loin par rapport à la réalité économique. Alors des fois, voilà, on a des petites piqûres de rappel, on dit tiens, là effectivement il y a un petit problème de contrôle des données, demain il y aura peut-être un petit problème de profit, et donc on se rend compte que c'est cher. En gros, pour faire clair, le marché est très cher, et il y a un mois on avait eu une belle dégringolade, et je pense que ça reviendra régulièrement malheureusement. Parce que là il se pose deux questions. Alors une première dont on reviendra dessus juste après, est-ce que Facebook est en train de s'essouffler, vu que le site Facebook en lui-même recrute quand même de moins en moins de nouveaux utilisateurs, même si d'autres se développent, Instagram, même maintenant on peut acheter en ligne sur Instagram, mais ça reste plus marginal, et se pose le problème de la collecte des données, parce que finalement Cambridge Analytica a utilisé, c'était pour une enquête psychologique. Oui, à l'origine, les gens cliquaient, donnaient leur avis, et finalement toutes ces données-là qui se faisaient soi-disant pour une enquête à vue scientifique, a servi à orienter la campagne de Donald Trump. Oui, ce qui est bien, c'est que la réalité dépasse la fiction. Il y avait la même arnaque entre guillemets dans House of Cards, vous savez, le téléfilm là, américain, justement sur la campagne américaine, c'était exactement la même chose, où justement on utilisait, c'était pas Facebook parce que c'était un autre organisme, mais c'est évident que ça se produit, c'est évident. Alors bien entendu il y a des collusions, c'est sûr, mais on ne peut pas tout maîtriser, et d'ailleurs souvent je pense qu'on ne saura pas un dixième de ce qui se passe vraiment derrière notre dos, mais parfois ça sort, lorsque c'est orchestré par la Russie ou autre. Oui, donc, ça c'est un problème, je dirais presque humain finalement, c'est que est-ce qu'il ne faut pas... Facebook qui avait été condamné pour trop de diffusion de fake news, justement pour l'influence de la Russie. On se dit, est-ce que Facebook arrive à contrôler quoi que ce soit finalement? Je pense qu'il contrôle, mais surtout le gros problème, c'est comment vont être utilisées ensuite ces données. Parce que là, à la rigueur, bon, c'est vrai que c'est pour une campagne présidentielle, c'est embêtant, c'est vrai. Moi, je pense que Trump aurait gagné de toute façon sans ça d'ailleurs, mais bon, mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas d'autres types d'utilisation à des fins... 50 millions d'électeurs quand même de données. C'est clair, mais je pense qu'en fait sur Facebook, je suis sur Facebook, donc évidemment, oui, j'en bafouille, on a un danger clair, donc ça veut dire ne mettez pas tout. Et puis alors après, il y a un autre problème qui est effectivement cette situation de monopole. C'est ça qui est dangereux. Alors, vous avez dit, il y a d'autres concurrents qui émergent, mais pour l'instant, effectivement, le marché tape sur un monopole qui va durer éternellement. On sent très bien que ça ne va pas durer éternellement. Alors, ils essayent de contrôler, mais là aussi, en termes de viabilité, ça pose problème. Et donc, tout l'enjeu, c'est que pour l'instant, tout ça n'a pas été vraiment réglementé. Donc, il y aura des jurisprudences qui vont arriver. Donc, ça veut dire que le business model n'est pas complètement terminé. Donc, ça veut dire que Facebook va disparaître, évidemment, ça va continuer, mais c'est un peu comme le Bitcoin, on croyait que c'était formidable, et ça s'est effondré, parce qu'on va commencer à réglementer, ce qui est tout à fait logique. Donc il faut réglementer, donc cette réglementation va automatiquement générer, je dirais, une baisse boursière, parce que effectivement on va changer de business model, tout simplement. Alors on le voit, c'est un petit bout de la lorgnette, mais la France essaye
et avec l'aide de l'Allemagne, de taxer un peu ces GAFA qui ont une situation de monopole presque aberrante en fait. Alors ça c'est un autre problème sur la taxation, sur la fiscalité effectivement, où là aussi pour l'instant ils évoluent sans trop d'impôts. Alors ce que ça va durer là aussi, tôt ou tard on va sillonner la fin de la récré, mais bon globalement je pense que l'impact sera limité. C'est pas la France qui va réussir à mettre à terre pour l'instant, peut-être ça arrivera un jour. Mais là, ce genre de polémique, même si ça a trait à l'usage de données, mais qui touche aussi Google, qui touche quasiment tous les GAFA qui reposent sur ce modèle de Big Data, on va avoir envie de réglementer, on va avoir envie de mettre le nez dedans et de se dire... C'est ce que j'évoquais actuellement. Aujourd'hui, on se dit la valorisation boursière qui est élevée, elle est normale parce qu'il va y avoir des profits formidables, il va y avoir un monopole. Sauf qu'on oublie l'essentiel, c'est que on va réglementer. Donc si demain il y a plus de taxation des profits, il y aura moins, donc par définition, de profits après impôt. Si on réglemente également le contrôle des données, là aussi, peut-être qu'il y aura moins de liberté. On peut peut-être également réglementer la publicité. Là, on a vu, je crois que c'est Twitter et Facebook aussi qui ont interdit maintenant la publicité pour les bitcoins parce qu'ils se sont rendus compte que c'est une arnaque. Donc maintenant, ils vont dire bon, stop. Donc là aussi, vous voyez, on a besoin effectivement de réglementer davantage, mais bon, évidemment, ça prend un peu de temps, c'est par tâtonnement. Donc tout ça, ça crée de l'instabilité, ça crée effectivement de l'incertitude, et les marchés évidemment abordent cette incertitude. Donc je pense qu'on a été trop loin, pour revenir sur la conséquence immédiate, qui est cette baisse effectivement en bourse, qui est tout à fait logique. Et ensuite, évidemment, le problème, c'est que comme ça a pris un tel poids dans les grands indices, également dans l'économie américaine et mondiale, mais il y a ce qu'on appelle les licornes. Alors c'est encore pire, parce que les licornes, elles sont valorisées des sommes folles, elles n'ont jamais gagné un centime. Vous voyez, donc là aussi, c'est pareil, on va se dire, attention, si les mères, entre guillemets, une fameuse GAFAM, commencent à baisser en bourse, toutes ces valeurs, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un problème de valorisation. Toutes les entreprises, que ce soit les GAFA et autour, toutes ces licornes, entre guillemets, qui souvent n'ont jamais gagné, encore une fois, le moindre copec, on se dit, attention, c'est dangereux. Donc même les investisseurs aujourd'hui se disent, je veux bien investir, mais à ce niveau de valorisation, quand on valorise des pertes, il y a effectivement un problème. Donc il faut qu'on retrouve un juste milieu, il faut qu'on retrouve une certaine modération, et je pense que c'est effectivement en train d'arriver, et ce qui va se passer cette semaine, les semaines à venir avec la Réserve fédérale, etc., là aussi ça va certainement aider. Oui, parce que justement, vous en parlez. Je vous ai fait la transition. Merci beaucoup. De rien. Donc Powell, demain, doit annoncer une hausse des taux de 0,25%. C'est ce qui est entendu, pour pas non plus affoler les marchés, parce qu'on va être quand même au contraire. On rassure tout le monde, on calme tout. Il doit faire une conférence de presse. On ne s'attend pas à ce qu'il fasse de déclaration. Non, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que historiquement, si vous voulez, habituellement, quand on a une phase de remontée boursière ou d'économie américaine qui va bien, je vous rappelle que le début de la reprise, ça fait 40 trimestres. Le cycle américain débute depuis 40 trimestres. Et le record absolu, c'était les cycles de 80 et 90, 42 trimestres. Ouais. Donc là, on est quasiment sur des records absolus. Alors, le cycle américain va être prolongé parce que justement, on a eu les mesures Trump de baisse d'impôts qui ont relancé un petit peu effectivement la machine. Après, il va y avoir le contre-coup avec la dette. Voilà, donc on prolonge effectivement le cycle, mais la dette publique augmente encore et la Réserve fédérale est bloquée. Parce que comme elle n'a pas augmenté les taux d'intérêt il y a déjà quelques années, quand il fallait le faire, pour calmer justement les marchés, elle a continué, elle a eu peur d'enlever la perfusion. Maintenant, elle est bloquée parce que si elle monte trop les taux d'intérêt, ça peut casser vraiment la croissance, le cycle américain. Et si elle ne fait rien, alors elle aura encore moins de marge de manœuvre justement pour relancer la machine quand ça va ralentir. Donc c'est un vrai dilemme. Et là aussi, je pense qu'il faut que la Réserve fédérale dise maintenant, on va remonter les taux, c'est inévitable. Et de notre côté, évidemment, les marchés en ont peur. Mais là aussi, c'est logique. Il ne faut pas avoir peur des phases de baisse boursière, voire de crack entre guillemets, parce qu'après, on va retrouver des valorisations normales. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les marchés ont été trop loin. Et donc, en tant qu'économiste, d'ailleurs, j'ai dit que j'allais arrêter de faire des prévisions boursières parce que justement, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, les marchés boursiers ont été trop loin par rapport à la réalité économique. Le gros problème, c'est quoi? Et là, si on peut parler effectivement des autres banques centrales, notamment en Europe, c'est que si justement demain vous avez un crack, vous avez une crise financière qui est en train d'arriver à mon avis, comment on fait pour relancer la machine? Oui. Parce qu'en 2008... Comme les marchés sont déjà sous perfusion. Exactement. C'est-à-dire qu'en 2008, on a pu relancer la machine parce qu'effectivement, on a baissé les taux, on a fait des relances pharaoniques, on a fait la planche à billets, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça parce qu'on l'a déjà fait. Donc on n'a plus de cartouches, notamment effectivement en Europe. Et c'est là où effectivement on peut être inquiet. On va fêter entre guillemets les 10 ans de la faillite de Lehman Brothers en septembre prochain. Et donc je pense que pour ces 10 ans, on peut avoir une nouvelle crise. On a mal appris entre guillemets. C'est-à-dire que finalement, on a continué à alimenter des bulles. Donc c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde l'inflation, mais l'inflation, elle n'est pas dangereuse. L'inflation des prix à la consommation, on a eu les chiffres la semaine dernière aux États-Unis, on est à 2,2%, hors énergie, on est à 1,8%. C'est rien. Vous voyez, le problème, c'est qu'on se trompe d'inflation, parce qu'il y a deux inflations. Il y a l'inflation des prix à la consommation, où là, effectivement, comme on
on a un degré de concurrence mondiale qui est très fort, effectivement, il n'y a pas de risque de dérapage inflationniste. Par contre, il y a l'inflation des marchés. Il y a l'inflation donc des cours boursiers, des cours obligataires, des cours immobiliers, et ainsi de suite. Donc tout ça fait que l'inflation, elle existe, mais on ne la voit pas. Donc c'est ça qui est dangereux, et il faut donc maintenant, entre guillemets, mettre fin à ces bulles. Et ensuite, moi je ne suis pas inquiet parce que j'ai confiance dans notre économie. On pourra repartir sur des bases plus saines. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on risque d'avoir des mois un peu difficiles. Merci beaucoup, Marc. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes économiste et président du cabinet AC Défi.